Voilà, bonsoir à tous. Donc, nous allons poursuivre notre cours de psychologie après avoir parlé de la connaissance, de la puissance de l'intellect. Toujours d'abord la connaissance, ensuite l'appétit, connaissance intellectuelle, volonté spirituelle, et donc la volonté aujourd'hui. Uniquement donc la puissance de volonté. Alors, la volonté, c'est un appétit rationnel. On va rappeler, il y a connaissance sensible, appétit sensible. Connaissance intellectuelle, appétit rationnel. C'est une tendance vers un bien conçu par l'intelligence. Tendance vers un bien conçu par l'intelligence. C'est pour ça que c'est rationnel. À ne pas confondre avec le désir. Le désir, c'est un appétit sensible vers un bien sensible. La volonté, c'est un appétit rationnel vers un bien intelligible. C'est-à-dire quoi intelligible? C'est-à-dire qu'il est conçu par l'intelligence. Par exemple, dans la justice, et la justice, pas un bien sensible, c'est purement intelligible. La paix, l'ordre, le bien commun sont voulus, aimés par la volonté, et en tant que des biens intelligibles. Rien à voir avec la sensibilité. Alors, pour comprendre toutes les nuances de l'acte volontaire, donc je vous ai mis une photo d'un tableau des 12 étapes de l'acte volontaire, qui sont une espèce de va-et-vient, si vous voulez, entre l'intelligence et la volonté. L'intelligence et la volonté sont causes réciproques l'une de l'autre. Elles interagissent l'une sur l'autre pour produire un acte volontaire. Donc la première étape est toujours dans l'intelligence. Tout commence par l'intelligence parce que rien n'est voulu qu'il est d'abord connu. Donc au point de départ, cela commence toujours par l'intelligence. Conception d'un objet bon. Ensuite, eh bien, la volonté va rentrer en action. Et tant que l'intelligence ne lui propose pas d'objet, la volonté ne veut rien. À partir du moment où l'intelligence lui propose un objet bon, la volonté va avoir une complaisance spontanée et nécessaire dans cet objet bon, parce qu'elle ne peut que aimer la bonté quelle qu'elle soit. Mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. C'est une simple complaisance. C'est ce qu'on appelle une velléité, c'est-à-dire ce n'est pas une volonté, c'est ouais, c'est bien, voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Troisième étape, l'intelligence va examiner l'objet pour voir si l'objet est possible, si je peux l'atteindre, et s'il est bon ici et maintenant pour moi. C'est-à-dire que l'intelligence va commencer à s'impliquer dans l'objet considéré. Ce qui va provoquer dans l'intelligence, la quatrième étape, une intention générale et confuse d'atteindre ce bien. Ah oui, oui, effectivement, c'est intéressant, c'est possible pour moi de l'avoir ce bien, et ici et maintenant, ça va pas me faire de mal, bien au contraire. Et alors là, l'objet bon, si vous voulez, commence à devenir une fin pour la volonté. Mais juste, si vous voulez, ce sont les premières étapes, hein. Et vous voyez qu'à chaque fois, on précise un petit peu plus les choses. Cinquième
étape. Et l'intelligence, ayant considéré que ce bien est accessible, qu'il est bon pour moi ici et maintenant, va commencer à rechercher les moyens capables d'atteindre ce bien. Comment je vais faire pour l'avoir? Alors, est-ce qu'il faut que je me déplace jusqu'au magasin? Est-ce que j'ai assez d'argent? Ou bien est-ce que faut que je prenne la voiture? Enfin voilà, il y a tout un tas de alors ça va très vite, hein, évidemment. Nous, on décortique les choses, mais dans la vie réelle, ça va extrêmement vite. Donc l'intelligence recherche les moyens qui lui permettront d'atteindre le bien. 6e étape par rapport à la volonté maintenant à droite, il va y avoir un consentement de la volonté de prendre ces moyens-là. Oui, oui, effectivement, s je possède ces moyens, ils me sont accessibles maintenant, c'est bon. 7e étape, délibération et conseil pour prendre les meilleurs moyens les plus efficaces. Parce que je peux prendre une trottinette, je peux prendre un vélo, je peux prendre une voiture, je peux y aller à pied. Qu'est-ce qui va être le plus efficace, le moins coûteux par rapport à la distance, par rapport au temps? Et parce que il y a tout un tas d'éléments qui rentrent la météo, tout rentre en ligne de compte. Dans notre tête, ça va très vite, hein. Il y a pas 36 questions à se poser. Si, il neige et il fait -10 dehors, vous voyez, on va prendre la voiture avec des pneus neige, plutôt que d'y aller en trottinette. C'est évident. C'est des choix qui se font extrêmement vite. Mais, dans d'autres circonstances, plus compliquées, on va dire, plus complexes. Là, je vous donne exprès histoire d'aller chercher, je sais pas moi, une baguette de pain à la boulangerie. C'est un exemple très simple du quotidien, d'accord? C'est évident que dans la vie, il y a des il y a des choix à faire qui demandent beaucoup plus de temps, beaucoup plus de délibération. C'est comme dirait François Bert, hein, il faut aller avec le temps long et il y a certains choix qui nous sont, absolument impossibles à prendre dans l'instant, hein, il faut les mettre dans, la cave à décantation, comme il dit. Et on les laisse reposer, comme la viande à faisander, vous voyez? Et puis à un moment donné, on aura l'évidence de ce qu'il faut choisir. C'est la 7e étape là, c'est vraiment l'étape du discernement et du jugement. Prudent. Alors autant ça peut aller vite quand il s'agit d'aller acheter une baguette de pain, autant ça doit prendre du temps quand il s'agit de choisir des cadres dans une entreprise, par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est dans l'intelligence et dans la volonté va être déclenchée l'élection plus la décision, à un certain moment. Au moment de ce que François Bert appelle l'évidence, c'est-à-dire le choix des moyens concrets. C'est qu'on va avoir à un moment donné l'évidence qu'il faut choisir tel ou tel moyen, telle ou telle personne pour arriver au but que je me suis choisi. C'est là qu'intervient, à la 8e étape, vous voyez, la fameuse élection des exercices Saint-Ignace. Quand la 7e étape demande du temps, peut demander des mois, pour être, absolument sûr, on se met dans les meilleures conditions d'indifférence par rapport aux passions, par rapport aux amis, par rapport aux parents et on se retire du monde pour méditer la vie de notre Seigneur et au milieu de la retraite, saint Ignace nous propose de faire l'élection. L'élection est, exactement, ce qui intervient dans l'acte volontaire, prudent, réfléchi, qui a pris conseil,
qui a délibéré et qui, à un moment donné, va trancher sur les moyens à prendre. Ça, c'est un acte de la volonté, trancher. La délibération, c'est un acte intellectuel. Mais trancher, c'est un acte de la volonté. Ensuite, 9e étape, ordonnance des opérations à exécuter. Donc là, l'intelligence, si vous voulez, va faire un plan d'action. Par quoi je vais commencer? Premièrement, deuxièmement, troisièmement, il y a un processus. Et c'est ça, c'est l'étape du processus. Processus, c'est une opération intellectuelle qui va considérer dans quel ordre je dois faire les choses. Ensuite, 10e étape, eh bien, usage actif des facultés. Les facultés vont se mettre en marche, en branle, vont passer à l'action. 11e étape, c'est l'exécution. 12e étape de la volonté, c'est la jouissance du bien obtenu. Voilà. Et la jouissance du bien obtenu, c'est l'étape finale où, eh bien, on va jouir des résultats de ce qu'on a voulu, du résultat de nos délibérations, du résultat de nos décisions. Alors, ça peut vous paraître un petit peu artificiel, dire 12 étapes pour vouloir quelque chose. Vous ne trouvez pas que vous exagérez? Bon, d'abord, c'est pas moi, c'est saint Thomas. Ensuite, non, saint Thomas n'exagère pas, si vous voulez, parce que c'est remarquablement intelligent, d'une finesse. Oui, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué, mais c'est remarquablement précis, en fait. C'est ça qu'il faut que vous considériez dans ce schéma de l'acte volontaire. La précision de l'observation psychologique de saint Thomas. Alors, le premier point de ce chapitre sur la volonté, c'est toujours l'objet de la volonté, l'objet de la puissance. Que ce soit la volonté, que ce soit l'intelligence. On commence toujours par l'objet, parce que c'est une puissance. Donc elle est mise en acte, elle ne passe à l'acte que par un objet extérieur qui est déjà en acte. Je vous l'avais expliqué la dernière fois. C'est vraiment important, je reviens toujours, c'est une méthode, c'est la méthode aristotélicienne. Avoir toujours ce réflexe que lorsqu'on considère une puissance, on commence toujours par l'objet qui fait passer cette puissance à l'acte, et ensuite on considère le sujet qui est spécifié par son objet. L'objet de la volonté, c'est le bien conçu par l'intelligence. Je répète, l'objet de la volonté, c'est le bien conçu par l'intelligence. Donc la volonté et l'intelligence sont inséparables. Vous avez compris, avec l'acte volontaire, vous voyez bien que dès que l'intelligence propose quelque chose, tout de suite la volonté derrière enclenche une action qui déclenche de nouveau une action de l'intelligence, voilà, etc. Donc cette réalité, cette vérité que le bien, enfin l'objet de la volonté est le bien conçu par l'intelligence, est évident en soi, dit saint Thomas. C'est indémontrable. On ne peut pas le démontrer. C'est une évidence de la nature. Alors si vous ne pouvez pas comprendre que votre volonté a pour objet
tout bien conçu par l'intelligence, on arrête là la discussion. Et régulièrement, d'ailleurs, saint Thomas, que ce soit en philosophie comme en théologie, hein, des fois, il énonce comme ça des vérités, il dit, mais et ça, c'est évident. Il suffit d'énoncer la phrase et elle est comprise en elle-même. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, il n'y a pas besoin, enfin, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Si on peut l'expliquer, mais on ne peut pas la démontrer. On peut juste préciser les termes, on peut juste essayer d'illustrer ce qu'elle veut dire, cette phrase, mais on ne peut pas la démontrer. Elle est évidente. Donc, je rappelle le principe, rien n'est voulu s'il n'est d'abord connu. Il n'y a rien dans la volonté qui ne soit d'abord passé par l'intelligence. Comme il n'y a rien dans l'intelligence qui ne soit d'abord passé par les sens. C'est ça l'ordre. Tout passe par les sens, arrive dans l'intelligence par le phénomène de l'abstraction qu'on a vu la dernière fois, et ensuite, ce qui est dans l'intelligence passe à la volonté. Rien n'est voulu qu'il soit d'abord connu dans l'intelligence. Alors, il y a une ordination transcendantale de la volonté au bien absolu. C'est pour ça que ça ne se démontre pas. C'est établi par la nature. Bon, évidemment, la nature créée par Dieu. Et Dieu a fait que notre volonté est absolument ordonnée, donc attirée par le bien absolu. C'est nécessaire, c'est inné, il n'y a pas besoin de réfléchir. Tous les hommes qui ont la nature humaine fonctionnent comme ça. De même, il y a une ordination transcendantale entre l'intelligence et l'être absolu ou la vérité absolue. C'est pareil. Il n'y a pas à réfléchir, c'est évident, c'est inné, c'est naturel. Tous les hommes qui ont la nature humaine fonctionnent de cette façon-là. Alors après, ce qui varie d'un homme à l'autre, c'est dans les biens inférieurs pour la volonté et dans les êtres inférieurs pour l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a différents degrés de bien, et là, les hommes varient selon le choix qu'ils font des biens inférieurs. Et là, on n'est plus d'accord. Mais tous veulent le bonheur. Le bien absolu, c'est quoi? C'est le bonheur. Tous les hommes veulent le bonheur de manière absolue, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Leur volonté est faite du bonheur. Sauf que le bonheur, chacun ne le place pas dans les mêmes biens inférieurs. Pareil pour la vérité. Toute l'intelligence est faite pour la vérité. Toutes les intelligences sont faites pour les êtres. Seulement, il y a différents degrés d'être. Et certains choisissent de refuser certains êtres. Voyez. Alors, il y a ceux qui veulent faire l'ange, comme dit Pascal. Ceux qui veulent faire l'ange font la bête. Alors, ceux qui veulent faire l'ange, eh bien, choisissent des êtres, pardon, des êtres de raison. Ça peut être des êtres mathématiques, des êtres métaphysiques, des purs intellectuels, en méprisant la chair, en méprisant la matière, en disant que la matière n'existe pas, ou en disant qu'on ne peut pas connaître la matière, donc ça n'a aucun intérêt, comme tous les philosophes après Descartes. Voyez. Et vous en avez d'autres qui disent, mais non, mais tout ce qui est spirituel, on ne sait pas, l'âme, ça n'existe pas, personne n'a jamais vu. Dieu, ça n'existe pas, personne n'a jamais vu. La seule chose qui existe, c'est la matière, c'est le concret.
Donc, les hommes se divisent sur les êtres inférieurs. Et tous cherchent à connaître les êtres. Tous sont dirigés, même s'ils ne le savent pas, vers l'être absolu. Alors revenons à la volonté. Donc je vous ai dit, elle est ordonnée de façon transcendantale au bien absolu, bien parfait. Ça s'appelle la volonté naturelle. Tandis que par rapport aux biens inférieurs, eh bien là, c'est la volonté libre que nous verrons la prochaine fois. La volonté libre, c'est la liberté qui s'exerce justement non pas par rapport au bien absolu, mais par rapport au bien relatif, par rapport aux moyens d'atteindre le bien absolu. Là intervient la liberté. Et par rapport au bien absolu, il n'y a pas de liberté. Alors qu'est-ce que le bien absolu? Le bien absolu, on peut le, le définir soit par déduction, soit par induction. Alors, ça rappelé, par déduction, on part des grands principes universels, où on part des vérités révélées, et par raisonnement, par syllogisme, eh bien, on en déduit la réalité concrète. Ça, c'est la déduction. Ou par induction, c'est le mouvement inverse. On part de la réalité concrète et on remonte par des raisonnements, par des syllogismes, on remonte de plus en plus dans les degrés d'abstraction pour arriver au bien absolu. Donc, évidemment, le bien absolu, c'est Dieu. Donc, on va arriver à Dieu, soit en partant de Dieu, soit en partant des réalités humaines de la psychologie. Si on part de Dieu, si on part de la théologie, Dieu est fin dernière de tous les êtres créés, car Dieu possède toutes les perfections que recherchent les créatures. Pour parler comme saint Thomas, on va dire que Dieu est acte pur. Ça c'est pas Aristote. Aristote n'a pas découvert l'acte pur. C'est le privilège de saint Thomas d'Aquin d'avoir découvert que Dieu est acte pur grâce à la révélation. C'est pour ça que je parle de théologie. Mais c'est une notion, l'acte pur, de philosophie. C'est-à-dire qu'en Dieu, il n'y a pas de puissance. Il n'y a que, puisqu'il est parfait, tout est perfection en Dieu et perfection infinie. Donc il n'y a aucune place pour la puissance. Dieu ne peut pas être quelque chose, il est. Je me rappelle son nom qu'il a donné à Moïse, c'est je suis. Et puisqu'il est, il ne peut pas être quelque chose. Puisqu'il est. Il est déjà. Il est déjà tout. Ça s'appelle l'acte pur. Et par contre, tous les autres êtres, eux, sont bons en participation de la bonté de Dieu. Donc, ils ont une moindre bonté, et cette bonté est un reflet de la bonté divine, et en même temps qu'une dépendance de la bonté divine. Alors là c'est encore, ça c'est de la métaphysique. Si vous voulez, on verra dans la dernière partie de la philosophie, qu'est-ce que c'est que la participation. Ça veut dire participer à la bonté divine. Je ne vais pas y répondre ce soir. Maintenant, au niveau induction, si on part de l'âme humaine, si on part de l'homme, par induction, pour remonter jusqu'à Dieu, alors, on va dire que l'homme cherche naturellement le bonheur. Mais où l'homme peut-il trouver la béatitude? Elle n'est ni dans les plaisirs, ni dans les richesses, ni dans les honneurs, ni dans le pouvoir, ni dans la vertu, ni dans la science.
Elle n'est dans aucun bien créé, dans aucun bien limité. Seule la possession d'un bien infini, donc non limité, peut combler le cœur humain. Ne cherchant que le bonheur. Ça, si vous voulez, même les auteurs plus modernes, en particulier Pascal, hein, l'ont tous confirmé. Tout homme cherche à être heureux. Donc tout homme cherche Dieu, même s'il l'ignore. Voilà ce que décrit saint Thomas dans la Prima Secunde de la Somme théologique, question 2, article 8. Il est impossible que la béatitude de l'homme soit en aucun bien créée, ce qu'on vient de dire. En effet, la béatitude est le bien parfait, parce que c'est le bien universel qui apaise totalement l'appétit. Autrement, il ne serait pas la fin dernière, si quelque chose restait encore à désirer. Mais l'objet de la volonté, qui est l'appétit humain, est le bien universel, comme l'objet de l'intelligence humaine, c'est la vérité universelle. D'où ressort que rien ne peut apaiser la volonté humaine, sinon le bien universel qui ne se trouve pas en quelque chose de particulier, ni d'individuel, mais seulement en Dieu infini. Car tout être créé a une bonté participée de la bonté divine absolue. Seul Dieu, le bien absolu et infini, peut remplir la volonté de l'homme. Fin de citation. Et cette volonté de l'homme, c'est, je vous l'ai dit, la volonté naturelle. Ce n'est pas la liberté. Hein. C'est la volonté naturelle de la nature humaine. Voilà pour l'objet de la volonté. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises? Vous voulez que je revienne sur un point ou sur un autre? J'ai conscience que ce que nous avons vu n'est pas évident pour tout le monde. Ça va? Bon. Appuyez sur le micro si vous voulez poser. Je continue. Le sujet de la volonté. La volonté elle-même, donc le sujet, c'est la volonté, est une faculté spirituelle, exactement comme l'intelligence. Elle se situe au même niveau. La volonté est un appétit rationnel. L'objet vers lequel la volonté se porte est donc rationnel, spirituel, puisqu'il est conçu par l'intelligence. L'acte de vouloir est spirituel et la faculté qu'il exerce, la volonté, est également spirituelle. La volonté comme l'intelligence, faculté spirituelle, a cette capacité de réflexion sur elle-même, comme l'intelligence. L'intelligence réfléchit sur ce qu'elle pense, eh bien la volonté se retourne vers elle-même pour vouloir ce qu'elle veut ou aimer ce qu'elle aime. C'est ce qui est décrit saint Thomas dans la Prima Secunde, question 25, article 2. L'amour, par nature, l'amour de la faculté dont il est l'acte, a la possibilité de réfléchir sur lui-même. Puisque l'objet de la volonté est le bien universel, tout ce qui est contenu sous le concept de bien
peut tomber sous un acte de volonté. Et parce que le vouloir est un certain bien, elle peut donc vouloir. Comme l'intelligence, dont l'objet est le vrai, pense qu'elle pense. Car c'est un certain vrai. L'amour, en raison de son espèce propre, est capable de réfléchir sur lui-même, car il est un mouvement spontané de l'aimant vers l'aimé. Donc, de cela même que quelqu'un aime, il aime aimer. Fin de citation. Troisième point, la volonté et ses rapports avec les autres facultés. Alors voyons les rapports entre l'intelligence et la volonté. Donc on a déjà eu un aperçu avec le tableau du début, hein, les 12 étapes de l'acte volontaire. On voit qu'il y a un va-et-vient entre l'intelligence et la volonté. L'intelligence a pour objet la raison de bien. La bonté formellement prise, abstraite, idéale. Ça, c'est l'objet de l'intelligence. La volonté, elle, a pour objet le bien concret, un être bon et réel qui est devant nous et hors de nous. Si l'objet bon est matériel, donc inférieur à l'âme spirituelle, alors il vaut mieux le connaître que l'aimer. Parce que la connaissance l'élève à notre niveau spirituel, tandis que l'amour nous abaisse à son niveau matériel. Si l'objet est supérieur à l'âme, donc Dieu, mieux vaut l'aimer que le connaître. Car la connaissance le rabaisse à notre niveau, tandis que l'amour nous élève au sien. Ceci contre les gnostiques qui considèrent que le salut consiste à connaître Dieu par des initiations successives. Le salut par l'intelligence, c'est complètement faux. C'est le mensonge du serpent, la gnose. En ce qui concerne Dieu, eh bien, notre salut consiste à aimer Dieu, à lui prouver notre amour, justement par des prières et des sacrifices. Mais nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous croyons en Dieu, mais nous ne connaissons pas Dieu. Saint Paul nous dit que nous le connaîtrons au ciel quand nous le verrons face à face. Oui, au ciel, dans la vision béatifique. Mais sur terre, nous ne pouvons pas le connaître. Nous ne pouvons que croire. Alors, au départ, nous l'avons vu dans le tableau sur l'acte volontaire, la volonté dépend de l'intelligence. Rien n'est voulu s'il n'est d'abord connu. Mais ensuite, dans les étapes suivantes, il y a réciprocité entre l'intelligence et la volonté. La volonté applique l'intelligence à un certain objet qu'elle aime pour mieux le connaître. Et l'intelligence, elle, accroît l'amour en précisant son objet. Plus elle précise l'objet, plus l'amour grandit. En fait, chacune est cause de l'autre à sa manière. Deuxième point, la volonté et les passions. C'est une question, là, d'influence indirecte. Les passions modifient les perceptions sensibles, donc la matière de nos jugements, peuvent même gravement altérer nos jugements en altérant nos perceptions. Nous en avons parlé dans le cours sur les perceptions sensibles, ça peut aller jusqu'aux hallucinations, pas? Donc là, effectivement, les passions sont excitées, mais on est complètement... les passions submergent. Et,
la volonté et l'intelligence. Elles sont source d'erreurs. Mais le fonctionnement est le suivant: les passions excitent l'imagination pour lui présenter des objets désirables. Ou au contraire, des objets d'horreur ou de souffrance. Mais dans tous les cas, justement, c'est toute la psychiatrie là, c'est est-ce que ça va jusqu'à altérer le jugement ou pas? C'est tout ce problème des experts dans les procès. Est-ce qu'au moment où le psychopathe pose l'acte, est-ce que ses facultés étaient altérées ou pas? Et elles sont altérées par quoi? Par ces passions déchaînées. Chez l'homme normal, en bonne santé, disons, la volonté a le pouvoir de maîtriser les passions, mais non pas de manière despotique. Ça, c'était le cas d'Adam. Adam maîtrisait parfaitement ses passions de manière despotique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait jamais se mettre en colère comme ça. Il ne pouvait pas être surpris par sa colère. Adam n'avait de colère que s'il décidait de se mettre en colère. Et comme ça pour toutes les autres passions. Adam ne pouvait pas avoir peur. Adam n'avait peur que s'il décidait d'avoir peur. Rien ne faisait peur à Adam parce qu'il n'y avait pas de mal. Alors, vous prenez toutes les autres passions. Adam ne pouvait pas être triste parce qu'il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas de malheur, il n'y avait pas de mort. Mais il aurait pu décider d'être triste pour une raison intellectuelle ou je sais pas, pour qu'est-ce qui aurait pu le rendre triste. Ah, bah, ça, c'était Adam. Mais pour Jésus-Christ, c'est la même chose. Jésus-Christ est un homme parfait. Donc Jésus-Christ maîtrise parfaitement ses passions. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a des exemples dans l'Évangile où on voit par exemple notre Seigneur pleurer au moment de la mort de Lazare. Pourquoi notre Seigneur pleure? Il ne peut pas, maîtriser sa tristesse et ses larmes. Bien sûr que si. Jésus pleure parce qu'il veut pleurer. Il décide de pleurer. Et tant qu'il n'a pas décidé, il ne pleurera pas. Tant qu'il n'a pas décidé d'être triste, il n'est pas triste. Ça, c'est le privilège de l'homme sans péché originel. Nous avons le péché originel en nous, donc nous ne maîtrisons pas absolument nos passions. Nous avons sur elles un pouvoir politique, dit Aristote dans son Éthique à Nicomaque, c'est repris par saint Thomas, c'est très bien vu. C'est-à-dire qu'on on les maîtrise pas de façon absolue. On est obligé de composer, de ruser, d'user de stratagèmes, je veux dire. Vous voyez, exactement comme les politiques. Par exemple, la volonté peut détourner l'attention de l'intelligence pour la distraire de l'objet qui l'obsède. Ou encore, la volonté peut impérer des actions qui vont nous éloigner de la présence d'un objet qui déclenche la passion. Voilà, il y a une bouteille de vin sur la table qui déclenche ma passion de gourmandise pour le vin. Ma volonté va me faire sortir de la pièce pour aller me promener et penser à autre chose, pour ne plus penser à la bouteille de vin. Et comme ça, la passion va retomber. Je ne parle pas pour un alcoolique, hein, mais je parle pour un homme normal. Vous voyez qu'il se dit, bon, c'est carême, j'ai pris la résolution de ne pas boire de vin pendant le carême. Puis là, c'est une bonne bouteille. Hein. Oh là 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 là. Il y a délibération, là, et la passion qui est déclenchée par la présence de l'objet. Bon, ben, l'homme vertueux, pas non plus
rester, il n'est pas maso, hein. Il va pas rester forcément, devant la bouteille pour dire: «Ah j'ai envie, mais je veux pas, je vais» non, non. Il sort de la pièce et il pense à autre chose. Voilà, on oublie la bonne bouteille de vin, c'est pour la plupart des gens, c'est des choses qui se font sans trop de problèmes. Mais, si on a une faiblesse sur tel ou tel point, hein, ça peut être une femme devant un magasin, hein. Il n'y a pas que les bouteilles de vin, hein. Le lèche-vitrine, pour certaines femmes, c'est très, très dur, hein. Passer dans une rue commerçante sans s'arrêter devant les devantures, oh là 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 là. Bon, la volonté, vous voyez, bien va p dire: «Bon, bah, je change de rue, on va passer par ailleurs, comme ça j'aurai pas à passer devant les vitrines et je serai pas tenté de m'arrêter pour regarder», et cetera, et cetera. Je pense que vous avez compris le principe du gouvernement politique de la volonté par rapport aux passions. Et j'en ai terminé pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Une fois, 2 fois, 3 fois, vous n'appuyez pas sur le micro, donc il y a pas de questions. Je vous dis bonsoir et à lundi prochain.